Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Ne faites pas attention au bonnet. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du coup d'infos et rumeurs sur Resident Evil. On va parler aujourd'hui du coup d'une petite info Resident Evil 4 Remake, une petite info Resident Evil 8 et une info Resident Evil Reverse, notamment liée à sa deuxième mise à jour. Avant de vous parler du coup de ces infos là, je vais faire un instant promo comme je fais à mon habitude. Donc vous retrouverez en description ou sinon en bas dans la petite barre de lecture les chapitrages ou les timecodes du coup voilà pour avancer à partir du générique ou sinon de l'info qui vous intéresse. Mais là du coup je vais commencer mon instant promo. Alors concernant, vu que j'ai pas fait d'épisode la semaine dernière, j'ai dû retracer les 2 dernières semaines. On y va. Sur la chaîne, vous avez eu du coup 2 unboxings. Donc le premier du coup les 2 canards de Numskull, donc notamment le T103, donc Mister X, et G Birkin Stage 1. Il y a eu un deuxième unboxing du petit Nemesis que vous voyez ici à côté de moi. Donc voilà, ça c'est tout disponible sur la chaîne déjà. Il y a eu aussi un épisode de l'inventaire spécial. Du coup un save room tour numéro 2 parce que comme vous pouvez voir un peu derrière moi il y a eu un peu de changement dans la pièce tout ça, donc voilà je fais un épisode de save room tour numéro 2 moins long que le premier, je crois qu'il fait la moitié en longueur que le premier, mais voilà du coup je vous fais un tour de la pièce, je vous montre à peu près tout ce qu'il y a et tout ça, donc voilà un petit épisode sympa, je vous mettrai le lien tout ça en description. Et j'ai fait aussi du coup lié avec du coup l'info d'aujourd'hui et Reverse, j'ai fait une vidéo pour du coup parler de la mise à jour numéro 2 de Resident Evil Reverse. Et quelques petits TikTok Resident Evil par-ci par-là. Concernant les archives Resident Evil Biohazard, il y a eu du coup 20 vidéos, du coup 10 vidéos lore le vendredi dernier et 10 vidéos lore ce vendredi-là. Il me reste que 5 vidéos lore, donc voilà, dans mon vendredi vous aurez eu du coup tout le lore RE0, le lore exclusif à RE0. Voilà, c'est le petit cadeau. Là aussi le lien en description, ça sera notamment dans mon Linktree. Golgotha du coup a continué de mettre en ligne des vidéos du Let's Play Resident Evil 5 qu'on avait fait ensemble, donc là normalement si je dis pas de bêtises on est à 5 épisodes plus Lost in Nightmares, donc perdu dans les cauchemars, donc un total de 6 épisodes. Donc la playlist est retrouvable sur ma chaîne dans la section un peu gaming qui est sur la page principale, ou sinon voilà je vous mettrai en description la chaîne de Golgotha pour aller voir par vous-même ce Let's Play. L'Annie Wiper 16 a continué son guide Heroin 96, donc sur son Twitch il fait ça chaque week-end, donc voilà, là, il a fait un épisode semaine dernière, il en a fait un cette semaine encore, et voilà, ça va continuer encore pendant quelques semaines. Il montre là il a terminé du coup la partie basique Jill, la partie basique Chris, là du coup il montre un peu les fins alternatives, les modes par exemple entraînement, les modes, il va montrer les modes arranged, donc voilà, il montre plusieurs autres choses et tout, et puis il montre les petites particularités qu'il y a entre ces modes là, tout ça. Donc voilà, il y a déjà les rediffs qui sont disponibles sur son Twitch pour le moment, il mettra sur YouTube plus tard, et sinon c'est chaque week-end, donc voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner à son Twitch et à activer la cloche. Je sais pas si ça se fait automatiquement ou pas, je connais pas Twitch. Il a également mis du coup en ligne la partie 4 de son guide explicatif de Resident Evil 1 Remake qu'il avait fait il y a plusieurs mois, donc voilà, je vous mettrai le lien, normalement il y aura son YouTube en description, du coup voilà, si vous voulez aller voir son guide explicatif Resident Evil 1 Remake, et qui du coup maintenant a désormais 4 épisodes, qui est aussi retrouvable sur la chaîne des archives bio dans la section développement Resident Evil Biohazard. Ensuite, voilà, petit big up, un petit GG à DPC David qui a fini le puzzle Resident Evil 2 Remake de 1000 pièces, donc voilà, il l'a terminé, donc il a fait un petit short sur YouTube que je vous mettrai en description, voilà, si vous voulez lui dire un petit GG ou autre comme ça, ça peut être sympa. Carole Quinten a fait un Mag semaine dernière, si je dis pas de bêtises, ou il y a 2 semaines, et du coup elle évoquait notamment, elle faisait un point sur ce qu'on savait de Resident Evil 9. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en description de tout cela. La séance de minuit a fait hier un entretien avec Derek Strife pour en apprendre plus sur lui, notamment sur le côté Resident Evil, donc on apprend un peu comment il a connu la saga Resident Evil, qui lui a fait connaître tout ça, donc voilà, c'est plutôt très cool. Et puis en plus, ce qui est encore plus sympa, c'est qu'on permet de voir un peu les univers qu'aime Derek, parce que voilà, il évoque du Resident Evil, mais aussi il parle d'autres univers, notamment les films qui l'intéressent un peu, les autres jeux vidéo, un peu le côté musical, tout ça, donc voilà, si vous voulez en apprendre plus sur Derek Ounet, c'est en description que je vous mettrai le lien. Et pour terminer, du coup, une vidéo que j'ai pas vue mais que je vais voir là sous peu, Sisu a fait une vidéo pour montrer le fangame Resident Evil Remake, donc voilà un petit fangame du coup qui a l'air très intéressant. Moi il me bottait un peu dans ce qu'il montrait, notamment on voit un peu les stars qui font un peu des trucs dans Raccoon City avant de partir pour l'incident du manoir, donc voilà, je trouve ça plutôt sympa ce petit détail là, et du coup voilà, il a fait une vidéo de 1h20 quasiment je crois, et il a accompagné d'autres personnes, notamment j'ai cru voir Spider JV et Rimimi, donc voilà, ça peut être plutôt cool.
cette petite vidéo, je vous la mettrai du coup en description, et moi je pense que j'irai la voir sous peu. Voilà, donc c'est tout du coup pour cet instant promo plutôt long, il y avait quand même 2 semaines à rattraper, donc on va pas plus le texte là, et passons aux infos sur Resident Evil pour aujourd'hui. On y va. La petite info Resident Evil 4 Remake que j'aurai pour vous cette semaine, donc c'est que le jeu est disponible en achat en steelbook sur la Fnac notamment à 69,99€. Donc voilà, pour ceux par exemple qui étaient intéressés que par le steelbook, ou ceux qui n'ont pas pu se procurer la collector et voulaient une version un peu spéciale de Resident Evil 4 Remake, voilà, vous avez ce steelbook là qui est actuellement disponible du coup en précommande sur la Fnac. Alors moi de ce que j'ai vu, il y a sur PS5 et Xbox Series, donc voilà, je vous mettrai le lien en description pour qui renvoie du coup vers la Fnac et Resident Evil 4 Remake. Donc voilà, si ça peut vous intéresser, je me suis dit voilà, pourquoi pas en parler, vu que j'avais évoqué un peu les versions collector quand c'était disponible tout ça, donc voilà, pourquoi pas évoquer ce steelbook. Concernant les collectors, c'est qu'il y en a qui me posent des questions en commentaire, parce que voilà, je peux sentir venir les questions en mode est-ce qu'il va y avoir du restock ou tout comme ça, j'en ai absolument aucune idée. Micromania avait dit eux que le collector était exclu premium pendant 2 semaines, et que voilà, s'il restait des stocks, après ils allaient les mettre pour tout le monde, mais je pense que vu que personne n'en a parlé, c'est que quand les 2 semaines sont passées, il ne devait plus rester beaucoup de stock. Voilà. Voilà. Donc je ne sais pas s'il y aura d'autres éditions ou pas, parce que par exemple pour d'autres jeux Hero, il y avait notamment des lenticular éditions, notamment pour le Satellite et le 2 remake, j'ai en tête là. Le 3 remake, je crois que c'était dans le collector, la lenticular. Mais bref, voilà, donc il y a des versions lenticular, tout ça, je vous en parlerai plus tard, mais voilà. Pour le moment, il y a le Steelbook qui est disponible sur Fnac. J'ai pas vu s'il était disponible ailleurs, personnellement. Voilà. Donc c'est tout pour la petite info Resident Evil 4 remake, donc là du coup passons à la petite info Resident Evil 8. On y va. La petite info Resident Evil 8 que j'aurai pour vous aujourd'hui, c'est pour vous dire que voilà, déjà, pour ceux qui ne le savaient pas au cas où, des Resident Evil arrivent en cloud sur Switch. Donc du coup, on a eu le 8 qui est sorti le 28 octobre, on a eu le 2 remake qui est sorti, et le 3 remake qui sont sortis courant novembre, qui sont déjà disponibles en cloud. Et là, du coup, le 2 décembre est sorti du coup la Winter's Expansion avec du coup notamment Shadows of Rose, du coup sur Switch, et une démo est disponible pour le jeu Resident Evil 8 global. Donc voilà, pour ceux qui sont un peu tentés de faire les rushs sur Switch, voilà, il y a enfin du coup il y a Resident Evil 8 complet, parce que du coup il y a le jeu qui était sorti le 28 octobre, le jeu complet avec du coup notamment le contenu de Deluxe Edition, et là du coup le seul truc qui manquait c'était la Winter's Expansion, et la Winter's Expansion est disponible. Donc voilà, le prochain Resident Evil qui devrait arriver du coup c'est Resident Evil 7. Alors je suis en train d'essayer de me remémorer la date, alors si je me trompe je marquerai là, mais je crois que c'est le 16 décembre que Resident Evil 7 arrivera, et du coup voilà, ça sera le dernier RE qui est prévu sur Switch en cloud, notamment pour le moment. Peut-être que le 4 arrivera, le 4 remake arrivera prochainement, voilà, une fois que le jeu sera sorti, peut-être que plus tard ils le sortiront sur Switch, mais là pour le moment, voilà, acté pour le moment, on a que Resident Evil 7 qui du coup arrivera le 16 décembre 2022 sur Switch en cloud. Voilà. Donc au cas où, s'il y en a qui ont testé la version cloud, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour donner un peu votre avis dessus. Personnellement, j'ai l'impression que personne n'a envie de tester ces jeux sur cloud, donc voilà, j'ai vu Alex Aniel, je crois que c'est le seul que j'ai vu mettre des photos un peu sur Twitter en mode quand il prend l'avion, du coup il jouait à 7 2 remake ou 3 remake je crois. Donc voilà, c'est le seul que j'ai vu un peu en parler et tout, mais sinon je vois personne en parler de ce truc là, je vois personne donner vraiment des avis et tout. Je crois qu'il y avait Bass Roll qui avait fait une petite vidéo à l'époque sur la démo de Resident Evil 8, mais du coup à l'époque, mais c'était il y a un mois. Mais voilà. À voir. Donc, au cas où vous avez la possibilité de le tester en cloud sur Switch et tout, n'hésitez pas à vous donner votre avis. Moi, j'ai une Switch également, mais voilà, l'allumer pour télécharger une démo puis tester, j'ai autre chose à faire. Voilà, peut-être que plus tard je le ferai, mais là pour le moment, j'ai autre chose à faire. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour du coup la petite info Resident Evil 8. Donc là, du coup, nous allons terminer avec la petite info et reverse, comme je vous ai dit en instant promo lié à la mise à jour numéro 2. On y go.
La petite info reverse que j'aurai pour vous aujourd'hui pour terminer cet épisode d'Info et Rumeurs sur Resident Evil, c'est que la mise à jour 2 est sortie. Elle ajoute Night Hall en héros, qui a du coup en petite capacité notamment d'avoir un drone. Donc ça voilà, je vous renverrai vers ma vidéo que j'ai fait pour vous montrer la mise à jour numéro 2 où je teste du coup Night Hall sur 2 games. Ils évoquent un truc de 30 paliers au pass boosté, donc je pense que c'est pour le pass gratuit, donc les paliers de 0 à 30 sont potentiellement boostés. Je pense que les défis par exemple ils vont faire x2 au lieu de comme si on avait acheté le pass payant en fait. Moi personnellement vu que j'ai fini le pass de combat, pour le moment tant qu'il n'y a pas de nouvelle mise à jour, vu que j'ai fini le pass de combat je peux pas voir du coup ce que c'est cette histoire là de pass boosté. Mais voilà, ils évoquent ça quand on lance le jeu, donc à voir. Et ils ont rajouté en costume du coup achetable à 2,99€ sur les stores le Super Tyran de Z298 et le Hunter Gamma de Outbreak. Donc voilà, normalement vous avez vu la petite photo qui est apparue, donc le Super Tyran de 2,98€ je trouve vraiment très cool. Et le Hunter Gamma je le trouve plutôt cool, sauf en game, alors ça voilà, je l'illustre encore dans ma partie, dans la partie numéro 2 de ma vidéo du coup sur la mise à jour numéro 2, c'est que c'est bizarre les bras il flotte derrière, quand il court comme ça, il a les bras qui traînent à l'arrière, qui on dirait des ballons de baudruche en fait que t'as accroché au Hunter et qui sont en train de le suivre pendant qu'il court, qui évite un peu. C'est ultra bizarre de voir cette texture un peu molle qu'ils ont. Mais voilà, après voilà, comme je dis, c'est des costumes et tout. Je sais qu'il y a Shiro, je crois, qui a fait remarquer que le tyran avait un gros bras et un petit bras alors que le tyran original a 2 gros bras. C'est parce qu'en fait du coup c'est un skin qu'ils ont mis par-dessus le tyran de Hero de Remake, et le tyran de Hero de Remake a un bras normal et le gros bras mutant. Donc du coup ils ont pas modifié le truc en gros, sinon il aurait eu le bras petit qu'ils auraient mis en grand, je pense qu'il aurait fait le même effet que le Hunter Gamma, il aurait fait un peu un effet ballon de baudruche à bouger bizarrement. Donc voilà, je pense qu'ils se sont dit on va plutôt lui mettre un petit bras plutôt que mettre un gros bras qui va faire bizarre et tout. Puis surtout vu que le tyran il frappe un peu avec ses poings, si tu lui mets un point plus long alors que de base sa physique elle s'arrête au niveau du coude par exemple, et bah du coup toute cette partie là ça va passer à travers les personnages et tout, ça va faire pas beau. Voilà, je pense que c'est pour ça qu'ils ont pas mis 2 grands bras. Après voilà, ils auraient dû retravailler les physiques et tout, mais ils avaient un peu la flemme je pense. Du coup là cette deuxième mise à jour du coup était prévue du coup dans le petit truc qu'on a vu au Hero Showcase. Donc du coup il y avait le jeu de base, il y avait une mise à jour numéro 1, mise à jour numéro 2 et du coup il y a une mise à jour numéro 3 qui est prévue. Alors vu que là vu le rythme que ça a l'air d'être prendre pour le moment, je pense que la mise à jour numéro 3 sortira d'ici 2 semaines, donc au courant mi-décembre, parce que pour le moment ils ont l'air de sortir toutes les 2 semaines des mises à jour. Cette nouvelle mise à jour ajoutera, si j'ai pas de bêtises, un nouveau héros, une créature, donc je pense que ce sera le Lycan. Un nouveau héros, un membre de la Lone Wolf Squad encore, c'est de la merde mais voilà. Et normalement 30 nouveaux paliers au pass de combat, donc voilà, normalement pour atteindre le niveau 90. Voilà. Après est-ce qu'il y aura d'autres mises à jour après ou pas, je sais pas. La Lone Wolf Squad, dans mes souvenirs il y a 5 membres. Là pour le moment on a Tundra, on a Night Hall, il nous reste Canine, qui c'est qui nous reste? Il y a Humber Haze. Et le dernier c'est... alors j'allais dire Lobo. C'est peut-être Lobo. Voilà. Bref, ils ont tous des liens avec les loups, tout ça. Donc voilà, il en reste 3 et du coup ces 3 là, ils seront sûrement dans des mises à jour. Donc voilà, avec le petit... Je sais plus comment ils appellent ça, là, le petit truc qui nous prévoyait des mises à jour, ça mettait après la mise à jour 3 and more. Donc voilà, c'est ce qui évoque le fait qu'il y aura potentiellement une 4ème, voire une 5ème mise à jour pour ajouter les derniers membres de la Lone Wolf Squad qui nous manquent. Enfin, je trouve ça un peu triste personnellement, j'aurais préféré des personnages plus importants, même si je l'aime pas, Carlos, voilà, mettre un Marvin Brana jouable, ça aurait pu être cool, mettre d'autres personnages qui apparaissent dans les jeux, Rosemary, vu qu'on la voit en 3ème personne et tout, ça aurait pu faire un petit lien avec RE8 en plus, vu qu'on joue Heisenberg en mode mercenaire, voilà, ils auraient pu le mettre par exemple, ça aurait pu être cool de le voir avec son marteau et tout, courir après les mecs qui se font chasser et tout. Bref voilà, il aurait pu avoir plein d'idées et tout, donc on verra bien comment ça va se passer pour l'avenir et tout, mais vu qu'Arrowverse se fait un peu déserter et tout ça, je pense pas que ça va continuer bien longtemps. Voilà. Voilà. Donc c'est la fin du coup de ce 364e épisode de Normal Save Room et ce 125e épisode d'Info et Rumeurs sur TV. J'espère que ça vous aura plu. Il y a eu un peu de blabla, de base je voulais faire un épisode plutôt court, plutôt machin, mais voilà, je sais pas, j'avais envie de parler, ça fait un moment qu'il n'y a pas eu d'Info et Rumeurs tout ça, et puis voilà, donc il y avait un instant promo déjà assez long. Cette semaine, personnellement je n'ai rien prévu là en tête, à part du coup sur les archivaires au bio, il y aura du coup les 5 dernières vidéos lore Hero 0,
Pour le moment j'ai rien prévu, mais voilà, il y aura peut-être quelque chose qui arrivera, je sais pas. Et bah du coup peut-être un info et rumeur fin de semaine, et l'inventaire ça sera pas avant autour du 15, donc ça veut dire la semaine d'après. Donc voilà, c'est au cas où j'essaierai de trouver une idée cette semaine, parce que si y a un info et rumeur fin de semaine, ça va faire 2 infos et rumeurs qui se collent. Et vu que le CV RE que j'avais tourné d'avance, la personne m'a demandé d'en faire un nouveau parce qu'il était fatigué et tout ça, faut qu'on se cale ça. Donc au pire j'essaierai de voir si on peut pas se caler ça dans la semaine. Comme ça voilà, je tourne l'épisode et je le monte tout ça. Voilà, voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne, et puis bah... Ciao.